Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Brigitte. Bienvenue sur ma chaîne Emma Lumineuse. Nous allons continuer les guidances générales et du cœur du mois de novembre 2024. Il reste 4 signes. Et les béliers, cette guidance elle est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute, que vous soyez signe ascendant, signe lunaire vénusien ou pas. D'accord, cette vidéo vous appelle, vous tombez dessus, vous connaissez quelqu'un qui est du signe du bélier et que vous vous inquiétez, peut-être, il n'y a pas de hasard dans la vie, je le dis souvent, peut-être que vous allez avoir des informations à pouvoir communiquer une personne qui va se retrouver dans les messages. Allez, guidance générale, suivie d'une guidance du cœur, donc une vidéo, 2 vidéos en une. On va commencer avec les énergies principales, avec le tarot Histoire de sorcière. Ensuite, nous allons prendre des messages avec 3 jeux, l'oracle de la triade, l'oracle G, le petit le normand. Nous allons voir les défis, le défi avec l'oracle de la lune, peut-être plusieurs, s'il y en a plusieurs. L'énergie qui va vous porter avec l'oracle à haute vibration et le message de l'âme pour finir. Et ensuite, nous passerons à la guidance du cœur. Et là, je respire parce que j'ai envie d'aller vite avec vous, les béliers. Oui, j'ai envie d'aller vite. Je suis en train de me presser, je ne sais pas pourquoi. Donc là, on vous demande de ralentir. Ralentissez, soufflez, il n'y a pas d'urgence. Allez vite pour faire quoi? Et en même temps, je sens comme un enthousiasme, une excitation. Est-ce que vous êtes en train de préparer quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous met en joie? Et c'est pour ça que vous faites les choses vite comme ça, parce que vous êtes pressé, vous êtes excité, vous êtes... Bon, allez, on va voir les messages. On va commencer avec le tarot Histoire de sorcière pour les énergies principales. Les béliers, s'il vous plaît. Énergie principale pour les béliers. Donc, on se calme. Moi, je ne suis pas du tout dans la rapidité, c'est carrément l'inverse. Doucement, mais sûrement. Ah bah, j'ai eu les deux. Et oui, on est en train de... Oui, on vous demande de... Vous n'avez pas envie de garder les choses pour vous, parce que vous avez envie d'annoncer quelque chose. Quoi? Je suis toujours ouverte, non. Le micro... Vous êtes en train de... Vous avez envie de vous exprimer, il y a... C'est les émotions, hein. Est-ce que vous avez envie d'annoncer un mariage, vous avez envie d'annoncer une bonne nouvelle, et là on vous dit que vous n'êtes pas dans la retenue du tout, vous avez envie de, voilà, d'y aller quoi. C'est exactement ça. Allez, on va prendre les messages avec l'oracle de la triade. On a la carte du silence qui ressort. Donc l'expression, la parole, la communication, c'est important, d'accord? Ici, je ressens quand même comme une bonne nouvelle. Je ressens comme une bonne nouvelle et on a envie de crier sur tous les toits. Là, on vous dit pas trop vite. Pas trop vite. Retenez-vous. Ne soyez pas dans l'impulsivité. Peut-être même garder les choses pour vous pour l'instant. Il y a la protection. Ah, ça c'est une très belle chose. Vous êtes protégé. Ah, contre les ennemis. Donc c'est pour ça on vous dit gardez le silence. Est-ce que c'est un nouveau projet de cœur? Est-ce que c'est une grossesse? Est-ce que c'est un mariage? Est-ce que c'est une signature de contrat?
Est-ce que c'est un déménagement? En tout cas, il y a une réussite. On vous demande pour l'instant de garder pour vous, parce qu'il y a des gens pour qui ça ne va pas faire plaisir. Et pour ne pas vous mettre des bâtons dans les roues, et pour ne pas aussi vous gâcher cette joie que vous avez. Parce qu'il y a des gens qui sont forts pour ça. Hein. Donc c'est une manière de vous protéger des gens négatifs. Et de faire attention à qui on parle. Ouais, de faire attention à qui on parle. Il y a quelque chose qui est en train de se rééquilibrer là. Il y a comme une justice. Il y a comme une justice. Donc peut-être oui, peut-être qu'il y a un verdict qui tombe pour vous aussi, que ça vous met en joie. Vous êtes content parce que c'est positif pour vous. Euh, mais tout le monde dans votre entourage n'est pas du même avis. Vous êtes en train, on a l'engagement. Est-ce que c'est un mariage que vous préparez? Est-ce que vous allez officialiser une union? Euh, vous allez signer un contrat? En tout cas, il y a quelque chose avec l'engagement qui va vous permettre de vous transformer, qui va vous permettre de débloquer une roue, qui va vous permettre de peut-être de déménager. Euh, en tout cas, c'est une évolution, d'accord? Il y a une transformation suite à cet engagement-là. Il y a une transformation. Ça vous... Hmm. Oui, là, on vous dit souffler, euh, respirez doucement. Allez-y doucement. On vous dit c'est nécessaire, d'accord? Pour ne pas faire d'erreur, pour ne pas brûler des étapes, pour ne pas vendre la peau de l'ours, comme on dit, avant d'avoir tué. Mais vous êtes tellement heureux de ça que, comme si pour vous c'était gagné. Donc là, on vous dit attention à ça, peut-être parce pourrait y avoir encore un risque que si ça tombe dans les oreilles d'une mauvaise personne, que ça tombe à l'eau. Gardez les choses pour vous, gardez vos projets pour vous, gardez vos ambitions, euh, gardez tout ça pour vous. Les gens verront le résultat une fois que c'est fait. Quand le résultat tombe, on ne peut plus revenir en arrière. D'accord? Mais tant que c'est pas écrit noir sur blanc, j'ai envie de dire, tant que c'est pas officiel, ne dites rien. Mais vous avez la réussite. Vous avez la réussite. Donc, soyez contents pour l'instant à l'intérieur de vous, avec vos proches, hein, votre famille, dans votre maison. Sautez de joie si vous voulez, criez à tue-tête, chantez à tue-tête, dansez. Mais avec l'extérieur, pour l'instant, laissez les portes fermées. Ouais, il y a quelque chose qui se termine. Il y a un changement, hein. Vous changez d'étape. Vous changez d'étape. Vous allez passer à autre chose là. Et qui va ramener l'équilibre, qui va ramener l'harmonie. Mmh. Ouais, dans les épreuves. Parce que c'était pas facile. D'accord? C'est la fin, en fait. Peut-être que vous avez travaillé dur pour obtenir un contrat. Peut-être que vous avez bossé dur pour obtenir une promotion, un grade, je sais pas, une mutation. En tout cas, vous avez donné de votre personne, de vos efforts. Vous avez fait des efforts et que ça paye. C'est normal.
C'est une justice. Mais vous avez des gens qui ne sont pas contents, qui ne seront pas contents pour vous, d'accord, et qui ne viennent pas gâcher votre joie, par exemple en, en boudant tout simplement en ne partageant pas votre joie, d'accord. Regardez, la mort, la transformation. Vous êtes en train de changer d'état. On a l'initiation. Vous êtes en train de changer d'état. Vous passez à un cap supérieur maintenant. Qui dit cap supérieur dit on apprend de nouvelles choses. Donc ça peut très bien parler autant au niveau du cœur qu'au niveau du professionnel. Allez, on passe avec l'oracle G. Pour les béliers, s'il vous plaît. Ah, on se pose des questions. On doute de quelque chose. On a ici la ville, les bâtiments. Ici, on a les outils. Et puis, on a le côté instabilité, stress émotionnel, euh, médical aussi. Hmm. Oui, il y a des gens qui sont en train de stresser parce que, je vous dis, il y a comme une mutation, on a le grand départ. On a le grand départ et on a l'été. Donc, pour moi, c'est l'été prochain. Est-ce que vous allez recevoir, pour l'instant, vous êtes dans une période de doute, vous ne savez pas. D'accord? Mais vous espérez, vous avez cet espoir. Peut-être que par rapport à ça, on vous dit une bonne nouvelle vient à vous et que pour l'instant, vous êtes sur la retenue. D'accord? Donc, vous êtes en attente de quelque chose, d'une réponse. Euh, et que là, vous ne savez pas, vous êtes dans l'espoir d'un déménagement ou d'une mutation par rapport au travail. D'accord? Ça vous stresse. Euh, mais moi, ici, j'ai un départ. Voilà. Pour l'été prochain, j'ai un départ. On a la force. Donc, ça va vous redonner de la force, ça va vous redonner de la vitalité, ça va vous redonner confiance en vous, vous allez reprendre de vigueur. Et ici, on vous dit que euh, c'est de l'expérience que vous allez avoir, d'accord? Alors peut-être que vous prenez un grade aussi, hein, d'accord? Ça peut être un grade qui fait que cette promotion que vous avez vous donne l'opportunité de partir ailleurs aussi. Donc là, on est dans le professionnel. Donc là, on vous dit attention, attention, faites preuve de sagesse avec ça. Faites preuve de sagesse parce qu'il y a des gens qui ne sont pas honnêtes, il y a des gens euh, qui ne sont pas contents de vos réussites. Ici, on a le choix à prendre. Ouais, il y aura un choix à faire. Peut-être par rapport à ces gens-là aussi. Hein. Peut-être aussi qu'il y a des gens. Ah, regardez, vous voyez, c'est quelqu'un qui est proche de vous. Ce sont des personnes qui sont proches de vous qui sont hypocrites en fait. Hein. Ils n'apprécient pas que vous êtes en train d'évoluer. D'accord? On a la réussite sur vous. Hein. Ouais, il y a quelque chose. Ça se rééquilibre. Il y a l'équilibre, il y a la justice. Là, on vous dit que ça va vous mettre, par contre, ça va vous mettre en froid avec quelqu'un que vous connaissez, avec un ami. Parce que vous allez vous rendre compte que cette personne-là, elle n'est pas contente, elle ne partage pas votre joie et vous ne comprenez pas pourquoi.
D'accord? Et voilà. Ça, c'est, vous allez avoir une décision à prendre par rapport à ça. Les messages sont clairs et précis, hein. Donc c'est rapide. Allez, on passe au petit le normand. Les béliers. C'est vrai que des fois, il y a des personnes, on ne sait pas pourquoi. Ben, enfin, on peut comprendre, hein. Mais bon, c'est, il faut savoir apprendre à être content aussi pour les autres. D'accord? Et si on n'est pas content de la réussite de quelqu'un, eh ben, il faut se poser des questions. Il faut se demander pourquoi. Est-ce que c'est une jalousie? Est-ce que c'est une colère? Est-ce que c'est un sentiment d'injustice? Mais ça vient de quelque part. La joie, normalement, c'est contagieux. Exactement comme les gens qui sont en colère. Une énergie, ça se propage, ça se partage, ça se... Voyez? Donc si on n'arrive pas à être content pour quelqu'un qui est en joie, parce qu'il réussit, parce qu'il a travaillé, parce qu'il ou il a de la chance, ou alors, peu importe. Chacun a sa réussite. Chacun a sa chance. Chacun fait sa vie, j'ai envie de dire. D'accord? Chacun son chemin, chacun son destin. Voilà. Passe ce refrain à ton voisin. Donc, c'est vrai que c'est assez pénible. Et c'est peut-être pour ça aussi, c'est peut-être que vous avez une bonne nouvelle qui arrive à vous. Vous allez l'exprimer. Et c'est vrai que c'est chiant aussi quand on vous dit, ben, gardez votre joie pour vous, juste parce que il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas capables ben, d'apprécier et d'être contents pour vous, et que vous êtes obligé de refouler un peu, entre guillemets, cette joie pour ceux qui ne savent pas être contents. Alors, oui, peut-être, parce que le 4 de Pentacle est à l'envers, donc mais peut-être que vous allez, ça va vous passer au-dessus, d'accord? Vous allez exprimer votre joie. En tout cas, on vous le dit, là, tant que c'est pas officiel, écrit noir sur blanc, validé, signé avec un cachet, que vous êtes bien dans cette situation-là, ne dites rien. Mais une fois que le résultat est tombé, si vous avez envie de crier sur tous les toits, faites-le. De toute façon, ça va vous permettre de voir qui sont vos vrais amis. On connaît les personnes fiables, les personnes sincères dans le malheur, mais on les reconnaît aussi dans la réussite. D'accord? C'est un peu plus subtil dans la réussite parce que on est complètement dans notre énergie de joie, donc on ne regarde pas forcément la tête des autres à côté. Mais regardez, analysez. Vous allez voir quelqu'un qui reste silencieux, quelqu'un qui n'est pas content pour vous, quelqu'un qui est discret, qui reste... alors là, c'est qu'il a un problème. C'est qu'il y a un problème de valeur, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde sur l'amitié. Et ça, il ne faudra pas avoir peur de le regarder en face et de l'accepter. Décidément, la chance, une opportunité qui arrive à vous, c'est officiel. Regardez-moi ça, cette nouvelle, ça va arriver par courrier. Wow. Ça va arriver par courrier. Et ici, c'est la promotion aussi, hein. D'accord, le fleur de lys, là, c'est une autorité, c'est quelque chose de, c'est, c'est la hiérarchie. Euh, c'est la royauté. Vous voyez, comme si vous allez prendre, comme si vous allez prendre de la valeur. Vous allez prendre
vous passez au cap au-dessus, d'accord? Peut-être que vous allez avoir plus de responsabilités, d'accord? Et ça, c'est une nouvelle qui vous arrivera par courrier. Donc, c'est top. Peut-être que vous n'êtes pas encore au courant, que c'est une proposition qu'on va vous le faire dans le mois de novembre. Une proposition de votre patron ou de votre hiérarchie, peu importe. Euh, et que pour l'instant, on vous dit, si vous deviez réfléchir à ça, n'en parlez à personne. Voilà. N'allez pas dire à n'importe qui ou faites attention à qui vous dites ça. On va peut-être vous laisser un temps de réflexion, euh, mais on vous le conseille. Soyez silencieux là-dessus. Il y a la signature de quelque chose. Ouais, ouais. Oui, et en même temps, c'est la fin de quelque chose d'autre. Vous voyez? Ici, là, on me montre que il y a la fin d'une relation. Il y a la fin d'une relation parce que vous n'avez pas vu clair, vous ne saviez pas. Il y a la fin d'une relation, comme on dit, hein, il y a quelqu'un qui ne va pas être content pour vous. Il y a quelqu'un qui va être triste, qui va être, qui va pas être dans la joie pour vous. Elle ne va pas aimer votre réussite. Et vous allez partir, hein. Regardez, je me suis arrêtée juste à celui-là. Fin, renouveau. Fin, renouveau. Et vous partez. Vous partez. Pour moi, il y a de la distance. Pour moi, il y a de la distance. Donc, vous allez quand même faire des kilomètres. Si c'est pas des milliers de kilomètres. Je sais pas si vous avez une idée d'où vous pourrez partir. Hein? Est-ce qu'on pousse le bouchon un peu plus loin? Mes guides, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir une carte par rapport à ça? On va voir. Ou bien on laisse la surprise. Non, bah, allez, vous allez partir. Au moins, vous changez de cap, hein, donc vous allez loin. On va pas dans la ville d'à côté en bateau. Et on avait l'avion, hein, donc c'est loin. Ne cherche pas trop à savoir, Brigitte. C'est pas la peine. Allez, on va voir votre défi du mois de novembre. Bon, là, on a vu déjà avec les arcanes, les énergies principales. Votre défi, ce sera de tenir votre langue tant que ce n'est pas officiel. Parce que c'est quelque chose qui va vous faire vraiment plaisir. Ici, on vous dit, il est temps d'agir. Donc ça, c'est votre défi. Donc ça veut dire que vous aurez envie de passer à l'action, mais on vous freine. Et là, on vous dit, il y a transformation encore avec le scorpion. Là, il est temps d'abandonner la négativité. Donc là, pour moi, ça me parle de vos relations, des gens négatifs autour de vous et qui sont autour de vous là. D'accord? Ce sera l'occasion. Il est temps d'agir. Ça peut être par rapport à ça aussi. C'est-à-dire qu'il faudra prendre une décision par rapport à ces personnes-là que vous allez vous rendre compte que finalement, voilà, que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. D'accord? Ça ne sera peut-être pas une décision facile. D'accord? Ce sera une situation qui sera pas facile à accepter en tout cas, hein, si c'est une personne qui est vraiment proche de vous et que vous aimez beaucoup, que vous connaissez depuis longtemps. Quelle est l'énergie qui va vous porter maintenant pour ce mois de novembre? Qu'est-ce qui va vous porter?
les béliers. Passe à l'action. Donc peut-être s'il y a des personnes qui hésitent, d'accord, avec la proposition qu'on leur a faite, il y a des personnes qui hésitent sur sa décision. Ici, on vous demande 2 fois, hein. C'est incroyable. C'est incroyable parce que vous avez les mêmes, on vous dit la même chose. Il y a un, c'est votre défi, et l'autre, c'est ce qui va vous porter. Mais je pense que c'est les mêmes énergies, puis c'est vous, hein, le bélier, l'action, c'est les mêmes énergies, passez à l'action, mais choisissez dans quoi, d'accord? Donc réfléchissez, canalisez votre énergie, organisez-vous. Donc peut-être une fois que ce sera officiel, vous allez commencer à vous projeter, à faire les démarches, peut-être à vous renseigner en termes de logement, en termes de déménagement, voilà. Vous voyez, faire des papiers, faire de l'administratif, parce qu'il y en a beaucoup là, il y en a plein. Peut-être que si c'est une promotion, je sais pas, peut-être que vous avez des choses à préparer, peut-être que vous allez avoir, je sais pas, une formation à préparer, vous allez avoir des papiers à faire, en tout cas, ça c'est sûr. Incroyable. Le même message, mais il y a un, c'est votre défi du mois, et l'autre, c'est ce qui va vous porter. Donc, c'est-à-dire que sur certaines choses, il va falloir vous retenir, et sur d'autres choses, il va falloir, vous voyez, c'est selon le domaine, vraiment. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire? Vous allez mettre des choses en place. N'hésitez pas à faire du sport également, hein, parce que si vous êtes tout fou comme ça, l'énergie, à un moment donné, elle aura du mal à se canaliser, hein. Faites du sport. Si vous avez envie de bouger, si vous avez envie de mettre votre esprit au clair, ne pas trop cogiter. Si l'attente, elle est un peu difficile à supporter, allez-y, hein, mettez vos baskets, allez courir, allez danser, allez prendre l'air, allez marcher, mais bougez, bougez. Le mouvement est important pour vous là, pour pas vous retrouver comme un lion en cage. Et ensuite à faire les mauvaises décisions, à prendre les mauvaises décisions et à faire les mauvaises actions. Ah, on a la corde. Tiens, votre âme. On vous dit, ne vous laissez pas étouffer. Prenez votre juste place. Voilà. Donc, si on vous propose une promotion, si vous, ça vous plaît, ne vous dites pas, je laisse la place à quelqu'un d'autre. D'accord? Si vous êtes, par exemple, plusieurs euh, à désirer ce poste, cette responsabilité, ce grade, cette mutation, ne vous sentez pas coupable parce que vous avez peut-être un bon collègue à vous ou un bon ami à vous qui a voulu la même chose. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui vont pas partager votre joie parce que peut-être que vous êtes rivaux tout simplement. D'accord? Eux aussi, ils aimeraient bien avoir ça, donc du coup, ils vont bouder parce qu'ils acceptent pas de ne pas avoir été pris. Donc voilà, peut-être laisser le temps passer aussi, d'accord? Laisser le temps passer. Une corde, ça se coupe, d'accord? Donc là, ici, on me dit qu'il y a des liens aussi ça va vous permettre ça va vous permettre de voir la réalité de ces liens et de couper ce qu'il faut couper, de couper ce qui ne va pas dans votre sens, ce qui vous étouffe. D'accord? Peut-être que le fait de partir aussi, ça vous enlève une épine du pied parce que vous ne supportez plus d'être là où vous êtes. D'accord? Voilà. En tout cas, c'est une âme qui a besoin de respirer, qui a besoin de prendre l'air, de couper des cordes, de couper des liens.
parce que ça étouffe trop d'énergie négative aussi, hein, qui viennent parasiter la vôtre. Ouais. Vous pouvez faire, c'est pour ça qu'on disait de faire du sport. Faites-le vraiment. Ça va vous faire beaucoup de bien. Il faut le mouvement parce que ici il y a des énergies qui restent, qui stagnent à l'intérieur de vous et c'est pas bon parce que elles s'intoxifient en fait, hein. Il faut recycler. Il faut recycler tout ça et c'est par le mouvement, c'est par le sport, c'est par les soins. Il faut faire circuler. Il faut que ça circule. Il faut que ça bouge. C'est comme l'air d'une maison, il faut aérer tous les jours parce que ça, il faut changer d'air. Voilà, il faut changer d'air. Voilà les amis béliers, j'espère que ces messages vous auront parlé. En tout cas, si ça vous a plu, merci de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. Pour ceux qui me suivent, je vous dis à tout de suite pour la guidance du cœur. Et pour les autres, passez un bon mois de novembre, prenez soin de vous. Bye bye. Allez les béliers, c'est parti pour la guidance du cœur. Donc pour ceux qui ne m'ont pas euh, pour ceux qui ne m'ont pas écouté pour la guidance générale, alors avant tout bonjour, soyez les bienvenus. Les énergies principales, nous avons le chevalier de coupe et nous avons aussi le 4 de pentacle à l'envers. Donc là on vous dit qu'il y a une déclaration qui arrive à vous, on exprime ses émotions et voilà, il y a quelque chose qui se passe au niveau du cœur. Donc je vous présente les cartes. On va commencer avec l'oracle des miroirs pour les couples pour qui tout va bien. D'accord? Donc tout va bien, ils n'ont pas envie de se séparer, ils n'ont pas l'intention, mais ailleurs ça se passe mal. Comme je dis, tout le monde a son lot de problèmes. Ensuite, nous allons voir l'astro crush avec pour les célibataires, l'oracle d'Élise pour les couples pour qui c'est compliqué, pour ceux qui sont en crise, pour ceux qui sont en triangulaire. Et nous allons terminer avec une carte message de l'oracle du chakra du cœur. Donc, on commence pour vous, amis béliers, l'oracle des miroirs, pour les couples qui n'ont pas l'intention de se quitter. Ici, j'ai la carte de l'enfant qui est ressortie. L'enfant ou le nouveau départ, d'accord? Il y a une vitalité, il y a une joie, la joie d'être ensemble. Est-ce qu'on aimerait agrandir la famille? Ici, on a le cadeau. Waouh, la bénédiction. Et on a la parole. La parole qui est un moins important pour vous, cette parole-là, parce qu'il va falloir la maîtriser. Vous allez avoir une bonne nouvelle dans votre vie, que ce soit l'annonce d'une grossesse, que ce soit, je ne sais pas, un nouveau départ, une nouvelle énergie, l'harmonie. En tout cas, il y a un bonheur qui arrive à vous, d'accord? Et on vous dit de faire attention à qui vous l'exprimez, d'accord? Parce que les gens, tout le monde ne sera pas content pour vous. Et ça va faire des blablas et ensuite ça peut impacter votre énergie de joie, votre énergie d'évolution, votre énergie de création, d'accord? Et ça peut vite, il y a des gens qui sont forts pour ça, comme je dis, pour faire baisser les énergies. Ouais, il y a un nouveau départ pour vous, d'accord? Un nouveau projet. Vous allez prendre un nouveau chemin en couple. Et on a la fatalité. C'était écrit. Il y a quelque chose qui
qui prend fin à ce moment-là, d'accord? Au moment où vous prenez ce nouveau départ, c'est un état qui s'arrête, un état d'être qui prend fin parce que vous changez d'état, d'accord? C'est une évolution, une transformation, une mutation, d'accord? Un changement d'énergie. Une partie de votre vie euh, qui se transforme en quelque chose d'autre. Ben voilà, c'est le changement, hein. Et ça va vous faire extrêmement plaisir, mais les gens autour, ils ne seront pas tous d'accord, ils ne seront pas tous dans ce... Pas tout le monde sera content pour vous. Vous allez vous projeter. Alors, pour certains, ça peut être un enfant, hein. Pour certains, ça peut être un enfant, un nouvel enfant. On a grandi, on fonde une famille ou on a grandi une famille. Ouais, il y a ça vous prend aux tripes, d'accord? C'est la grossesse. Alors, le message, il est clair, là, pour beaucoup, là, c'est une grossesse, hein. Il y a un verdict, il y a une décision. Euh, L'amour est là. Je vais pousser un peu plus loin, s'il vous plaît, pour être sûr avant de l'exprimer. Il y en a, ok. Il y en a qui peuvent décider du coup de déménager, d'accord, de profiter c'est comme si c'était deux cadeaux en un, de profiter de cette situation d'un enfant qui arrive pour euh, pour déménager, peut-être pour acheter une maison plus grande ou pour aller vivre dans un logement plus grand, d'accord. Et il y a de la distance quand même. Il y a la chance qui vous accompagne. Vous allez avoir des opportunités. Dans la fécondité. Pour les couples qui attendent une réponse d'adoption, d'accord, on me le donne, on vous dit que ça va être favorable et que vous allez vous déplacer pour enfin, euh, pour enfin chercher votre cadeau, pour enfin aller chercher votre enfant. D'accord. Ici, on me voit à une grande distance, hein. Vous allez le chercher. Vous allez le chercher. Ici, vous voyez, on me montre la fécondité. L'enfant, il est déjà tout formé. Enfin, pour dire que c'est un enfant en bas âge, un bébé peut-être même, et vous allez le chercher. D'accord? Parce que là, on a quelque chose d'officiel là qui est statué. Euh, et il y a le soleil. Il y a le soleil. Et c'est comme si que c'était dans... On me montre un pays étranger. Alors, bon, euh, voilà. Donc, si ça vous parle, ça, oui, forcément, d'accord, ça va changer votre mode de vie. Forcément, c'est vous passez d'un état à un autre. Ça, c'est radical, hein. Là, vous prenez un nouveau chemin. Ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool.
Ouais, on a la famille et on a un accord, d'accord? D'accord? Il y a des compromis qui sont faits, il y a eu des négociations, il y a eu des, on a pesé le pour et le contre, et là l'équilibre c'est fait. On vous dit que va falloir faire des compromis au niveau de la famille. Ça va bien se passer, peut-être que les débuts, voilà, il faut que chacun y mette du sien pour garder l'équilibre, l'harmonie générale, d'accord? Ouais. Ici, il y a des gens qui vont vous reprocher, et regardez-moi ça, c'est pour ça qu'il faut pas en parler, hein. Regardez, il y a des gens qui vont vous pointer du doigt, qui vont vous reprocher parce qu'ils sont jaloux en fait, hein. Ils sont jaloux de votre joie parce que c'est une grande joie que vous allez exprimer, ça va se voir sur vous. Et ça, les gens qui sont pas bien avec eux, qui sont pas bien dans leur cœur, qui ont encore des blessures, et ben ils vont vous pourrir votre joie. Regardez, elle ressort, hein, l'amour, hein. C'est bien. Je suis contente pour vous. Et mettez ces gens, les rabat-joie, de côté. Profitez de votre joie. Mais attendez que ça soit officiel. D'accord? Les célibataires, c'est à votre tour avec l'Astro Crush. On a l'évolution. Ici, on peut me dire qu'il y a des célibataires qui ont exprimé, il y aura beaucoup de ça, qui ont exprimé leurs sentiments, qui ont fait leurs déclarations, qui en tout cas qui sont déterminés, amis béliers. Ils ont eu cette odeur, ouais, regardez ça, il y a une rencontre qui arrive à vous là. Vous passez du stade vous êtes passé du stade, vous allez passer du stade de la rencontre, on apprend à se connaître, on est ensemble. C'est une belle évolution et ça match pour vous. Est-ce que je m'arrête là? Non, on va aller plus loin. Parce que faire des rencontres, encore une fois, je le répète, faire des rencontres, ce n'est pas tout. Rencontrer l'âme sœur, ce n'est pas tout. Mais qu'est-ce qu'on en fait une fois que c'est là? Voilà. Ça ne coule pas de source comme l'eau. Des fois, si les deux sont sur la même longueur d'onde et que voilà, les deux avancent côte à côte, mais des fois, c'est pas vraiment le cas. Alors, suspense. Bon, il y a de l'attirance entre vous. Vous êtes à distance, d'accord? Vous êtes à distance. Vous allez passer de bons moments ensemble. Mais il y a un d'entre vous qui a peur de l'engagement. Voilà. Il y a un d'entre vous peut-être qui, en lui, ne montre pas comme ça, mais à l'intérieur de lui ou d'elle, hein, il a peur cette personne-là a peur de se sentir coincée, d'accord? A peur de ne pas y faire face, a peur il y a des peurs en cette personne-là. Et ça, c'est bien de le cerner dès le départ. C'est bien ça, de le cerner dès le départ. C'est bien d'en parler dès le départ. Et c'est pour ça que ça sert à ça, la phase on apprend à se connaître.
L'amour est là. On apprend à se connaître parce que bah, la compréhension, elle est là aussi. D'accord? Donc n'ayez pas peur d'en parler, de vos peurs, de peut-être si de votre passé, si ça a été compliqué, si vous avez eu des traumas, si vous avez eu des parents divorcés. Ça, c'est important parce que oui, en général, si on a connu un divorce de nos parents, ça marque, d'accord? Ça laisse des traces. Bon, il y a des rendez-vous entre vous, hein. Vous allez être accro en fait, mais vous êtes à distance. Donc ça aussi, est-ce que ça va pas être déjà, ça va pas être un petit hic, d'accord, dans votre esprit, parce que vous allez être accro l'un envers l'autre d'ailleurs, hein. Vous allez avoir envie de vous voir tout le temps. On me parle du présent, oui, le présent c'est comme ça. Alors, moi je sens vraiment des gens stables. Il y a de l'amour. Je m'arrête là. Ouais. Le passé, le passé a laissé des blessures, hein, bon comme tout le monde, hein. Le passé a laissé des blessures, mais je sens il y a une énergie solide. Il y a des bases sincères. L'amour est là, l'attirance est là, l'envie d'être ensemble est là, les bons moments sont là. Il y a une peur de l'engagement due à des blessures, euh, mais vous allez vous construire comme ça. Donc moi, je vous dis franchement, là, vous avez de bonnes bases pour un engagement sérieux et à long terme. Allez, l'oracle d'Élise. Je vais prendre plusieurs messages, d'accord? En général, 3. Mais on va voir ce que mes guides me disent euh, au fur et à mesure. Allez, l'oracle d'Élise, pour qui c'est compliqué? Est-ce que je suis toujours au vert? Oui, c'est parfait. Mois de novembre pour les béliers. Ah, ici on vous demande de regarder la vérité en face. D'accord? Parce qu'il y en aura une. Parce que vous hésitez beaucoup. Vous ne savez plus où vous donner de la tête. Euh, ouais. On parle des enfants. Ici, il y a des couples, il y a des personnes qui ont coupé contact avec un de leurs enfants. D'accord? Et qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à ça? Oui, ça a créé un blocage. Il y a eu un blocage par rapport à ça. Il y a quelque chose qui s'est passé. Euh, on vous dit de ne pas être dans le déni. Euh, il y a une vérité à exprimer. D'accord? Ici, avec le chevalier de coupe, on n'oublie pas, on exprime ses sentiments. On exprime ce qu'on ressent. On vous dit d'arrêter. Avec le 4 de pentacle qui était à l'envers, on vous dit arrêtez d'être dans la retenue. Arrêtez de retenir vos sentiments, vos émotions. D'accord? Il y a quelque chose qui vous pèse là, c'est un fardeau pour vous. Euh, on vous dit de regarder la vérité en face, exprimer une vérité s'il y a quelque chose que vous devez exprimer. Euh, voilà, c'est important là. Ouais, il y a eu des mensonges, hein. Il y a eu des mensonges. Est-ce que c'est de
votre côté, amis bélier? Est-ce que c'est du côté de vos enfants? Est-ce que vos enfants sont béliers et que ça leur concerne? Vos ou un de vos enfants. On vous dit, ce sera une réussite. D'accord? Il y a quelque chose là au niveau de l'argent qui vous a causé, qui vous a mis dans des difficultés. Quelque chose d'ordre financier. Est-ce que vous vous posez des questions par rapport à ça? Par rapport à un héritage? D'accord? Est-ce qu'il y a eu un mensonge par rapport à un héritage? Est-ce que les choses ont été justes entre les enfants, entre chaque enfant? Et ça a créé la distance, voire ouais, bah oui, hein, regarde, il y a eu de la jalousie, hein. Il y a eu de la jalousie. Donc ça peut concerner, peut-être que ça ne vous concerne pas directement, mais aussi, c'est qu'il peut y avoir vos enfants qui ne se parlent plus entre eux. D'accord? D'où à cette histoire de, il y a eu des mensonges, il y a eu un problème avec l'argent, des complications avec l'argent ou avec les valeurs, avec la réussite. Euh, on a vu là précédemment où ça peut se rejoindre, oui en effet, où il y a la réussite. Votre réussite ne fait pas plaisir à d'autres, d'accord? À d'autres personnes proches de vous. Est-ce que ça concerne cette histoire-là? D'accord? La réussite d'un de vos enfants fait que les autres ne sont pas contents, les autres boudent par jalousie. D'accord? Mais il y a des vérités cachées là. Donc ici, en fait, on vous demande d'exprimer, de vous exprimer, peut-être vous en tant que parent, ou peut-être vous, si vous êtes un de ces enfants, vous regardez avec vos frères et sœurs, on vous demande de vous exprimer en fait, hein, de dire la vérité, de dire votre vérité, d'être dans le juste. Pour un renouveau. Vous avez besoin de vous exprimer, d'accord? Soit pour une réconciliation aussi, d'accord? Parce qu'on voit qu'il y a des mensonges. Donc là, on vous demande de rétablir la vérité, l'ordre et la vérité, la justice et la vérité. Pour une réconciliation. Et si ce n'est pas une réconciliation parce que ce n'est pas obligatoire, que vous repartiez du bon pied et que vous êtes clair avec vous. Ça, c'est important. Que chacun soit clair avec sa conscience, en fait. On vous demande d'être patient, hein, de patient et qu'on a encore la créativité. Donc vous voyez, c'est la créativité, ça veut dire que avec ce que vous avez envie d'avoir, en fait, vous allez réussir à composer avec. Vous allez réussir à composer avec, mais vous allez réussir à faire sans. Vous voyez? Et ça a pu déstabiliser votre couple, d'accord? Parce qu'il y a un manque d'ancrage sur le couple. Mais ça va revenir. Ça va, on vous dit d'avoir confiance. Ça va se, ça va se rééquilibrer. Oh, ça va resserrer vos liens. Trahison avec la famille, ça ressort. Allez, on prend un deuxième message. Pour les béliers, s'il vous plaît, qui sont en difficulté, les couples qui sont en difficulté, en crise. Hop, on a une élévation. En fait, les béliers, j'ai l'impression que depuis le début, vous êtes bien, vous évoluez, vous avancez, vous progressez, vous réussissez. Sauf que dans cette réussite, et oui, comme on dit, hein, chaque bénédiction a son combat. Hein,
dans, dans votre réussite, vous allez vous apercevoir que les gens autour de vous n'est pas content pour vous. Et ça va vous, ça va vous faire de la peine. Ça va vous faire de la peine parce que vous vous dites, mais pourquoi? Pourquoi j'aurais pas le droit de réussir? Pourquoi j'aurais pas le droit d'être heureux? Pourquoi j'aurais pas le droit d'être bien dans ma vie? Et en fin de compte, ce sont des gens qui intérieurement, eh ben, souhaitent votre échec. Vous voyez? Il y a de l'espoir. Élévation, espoir. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir pour vous. L'amour est là, un amour naissant. Oh, un amour naissant. Nouvelle énergie. Il y a des couples là qui sont en train qui sont pour qui ils sont en difficulté. Vous êtes en train d'évoluer, de progresser ensemble. Donc peut-être que là vous êtes en train de vivre une tempête, mais c'est pour mieux stabiliser vos fondations. D'accord? C'est pour mieux vous ancrer euh, le temps que la tempête passe. D'accord? Ça sert à ça les tempêtes, hein, les épreuves. Ça sert à ça, à renforcer un couple. Parce que si le couple n'est pas solide, ah ben ça passe ou ça casse. Voilà. Et c'est comme ça qu'on évolue. On a des épreuves. Au début, c'est on a les petites gouttelettes, après une petite pluie, après une pluie un peu plus intense, et après c'est le cyclone, et après c'est l'ouragan. Vous voyez, vous avez des tornades. Bon, c'est imagé, mais voilà. Et au fil du temps, euh, votre vie de couple, elle se renforce et elle change d'énergie, elle change d'état. Voilà. Donc là, on vous dit, si vous êtes dans une période de déstabilisation, de ne pas vous inquiéter. Restez sincère, par contre. Hein. Restez dans l'expression de soi, restez dans l'expression de vos émotions, de vos sentiments. D'accord? Ne soyez pas dans la retenue. Montrez ce que vous exprimez, montrez ce que vous ressentez, même si vous êtes en colère, vous êtes triste, vous êtes déçu. Il faut dire tout ça. La communication, elle est importante. Sans communication, le couple n'existe pas. Voilà, on vous demande de faire confiance. Il y a un nouveau départ qui arrive, mois de novembre. Et nous sommes le 21. Voilà, confiance. Cet automne, on me parle. Voilà, la chaleur revient, des éclaircissements revient. Oh, ouais, la sexualité revient aussi, la libido remonte. Attention à la jalousie. Alors que ce soit vous, que ce soit votre partenaire, que ce soit les gens autour, hein, les gens peuvent voir que vous avez réussi à faire face et que du coup ils sont. Il y a beaucoup de ça chez vous aussi. Hein. Les gens qui ne sont pas contents la réussite des autres. Donc regardez bien qui vous avez autour de vous. Hein. Et vous allez voir clair. Vous allez avoir une clairvoyance. Vous allez mettre de la lumière là sur cette jalousie. Peut-être que ça vous concerne aussi. Hein. Peut-être que ça a été, c'est l'élément, la cause qui vous met, qui vous a mis dans cette crise. D'accord? Une jalousie trop, on va dire maladive. Et vous allez travailler dessus. Vous allez travailler dessus, vous allez vous exprimer. Il y a la chance qui vous accompagne. Hein. Vous allez vous exprimer par rapport à ça.
Puis c'est un manque de confiance aussi, hein. Donc, travaillez votre manque de confiance. Travaillez sur vos blessures. Voilà, plus d'ancrage. Ouais, changement, joie, bonheur. Ça se termine bien pour vous, hein. Allez, on change de micro, comme ça faisait longtemps. Donc oui, ça se termine bien pour vous. Les crises, ça sert à montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus et qu'il faut changer. On n'est plus sur la même longueur d'onde que notre partenaire ou que voilà. Donc ça vient pointer du doigt ce qui ne va plus, d'accord? Qu'on puisse trouver des solutions. Donc n'hésitez pas à faire des soins énergétiques pour travailler là-dessus. Chercher la source de ce qui provoque ça chez vous, d'accord? Cette jalousie, ce manque de confiance en soi. Toujours aller à la source. Est-ce que c'est dans votre enfance? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a déclenché ça? Est-ce que ça vous appartient? Est-ce que c'est du transgénérationnel? Voyez? Hop. Allez, le troisième message. On a le renouveau. Ici, on peut me dire qu'il y a des couples qui sont dans une difficulté passagère. Oui, c'est passagère. Il y a une nouvelle énergie qui arrive à vous. Pourquoi? Parce que vous allez su faire le tri dans votre relation. D'accord? On vous dit qu'il y a certaines amitiés avec qui vous êtes en froid, vous avez coupé les ponts, et ça vous fait du bien. D'accord? Très certainement, vous avez vos raisons hein, par rapport à ces personnes-là. Voilà. Donc, ouais, il y a eu des vérités qui sont arrivées à vous par rapport à ces amis-là. Ouais, il y a eu une trahison amicale. Une trahison amicale et du coup, vous allez découvrir la vérité et que vous allez mettre de la distance, vous allez couper les ponts même avec certaines personnes, la personne qui vous a trahi. Ouais, et on vous dit que vous partez sur un grand changement et qui va vous faire du bien. Ça va vous amener l'élévation, ça va vous amener l'ancrage. Ça va vous redonner de la joie de vivre. Ouais, vous allez vous sentir mieux dans votre couple aussi, dans votre famille. Il y avait une personne là, en fait, elle était un peu comme un poison euh, et que vous en êtes rendu compte. Cette personne-là, elle vous a trahi. Et j'ai envie de dire heureusement qu'elle vous a trahi parce que ça vous a permis euh, d'avoir une vérité, ça vous a permis de la mettre de côté cette personne-là et vous repartez sur un départ super. Ouais, vous voyez, l'harmonie revient dans votre vie. Elle va elle va revenir vers vous, cette personne-là. Euh, vous allez douter,
Vous allez hésiter. Mais la blessure de la trahison, elle est toujours là. Et vous allez fermer la porte. Vous allez fermer la porte à cette personne-là. Ouais. Oui. Ouais, ça peut-être, ça va pas être un moment facile pour vous parce que c'est une personne qui, elle a l'air d'être une personne proche de vous, une personne que vous aimez, une personne qui vous connaissez, mais elle vous a trahi pour X raisons. Mais donc il va falloir un petit moment. On me dit qu'à partir du printemps euh, prochain, que vous allez voilà, ce sera plus marqué autant, d'accord? Là, il vous faut un peu de temps pour digérer ça, pour encaisser, pour digérer. Donc, ce sera pour le mois de novembre, décembre, janvier, voilà. Le froid, c'est en hiver de toute façon, hein. Vous serez en froid et période de l'hiver, au printemps, pour vous, c'est derrière. C'est derrière et vous fermez la porte à cette personne. Donc là, les béliers, pour cette guidance du cœur, euh, les messages que j'ai eus, en tout cas, les couples, ça va. L'amour est là. C'est vraiment dans le domaine relationnel, au niveau des amis, au niveau de la famille, qu'on va vous demander de prendre position euh, et de porter les bonnes actions. D'accord? De ne pas avoir peur de mettre des barrières, de ne pas avoir peur de dire ce que vous pensez et de ne pas avoir peur de mettre des gens de côté. D'accord? Ouais, il y a des gens qui vous mettent dans des difficultés. Allez, on termine avec le chakra du cœur. On va prendre une carte ce mois de novembre. Quel est le message pour les béliers? Rencontre par synchronicité. Là, on vous parle d'un timing divin. Il y a une personne qui va rentrer dans votre vie. C'est un mois favorable pour les rencontres, hein, ouais, parce qu'avec de toute façon le chevalier de coupe, vous êtes dans une énergie où on a envie d'exprimer ses émotions, où le cœur il est ouvert. Donc s'il est ouvert, hein, il y a des gens qui vont venir à vous. Euh, donc là, on vous dit que vous risquez de rencontrer la bonne personne pour ce mois de novembre. D'accord? Il y a un timing divin ici. Là. Il y a des âmes qui se rencontrent. On vous demande aussi d'être vrai, d'être comme vous êtes. D'accord? De ne pas mentir. Et d'enlever les mauvaises personnes, les énergies négatives, les personnes qui sont colériques, les personnes qui voient la vie en noir, qui sont dans le drame, qui ne veut pas voir vos réussites, qui ne veut pas voir votre lumière, en tout cas qui ont du mal, d'accord, à être contents pour vous. À vous de voir si vous voulez garder ces personnes-là autour de vous ou pas. Voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Merci de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, de partager, de commenter. Je vous souhaite un bon mois de novembre. Prenez soin de vous. Bye bye.